Bonjour, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer, de vous expliquer un petit peu le rôle de la fonction dérivée. Quelles sont les informations que nous allons pouvoir déduire de l'étude de cette fonction dérivée. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire que dans cette vidéo, je ne vous expliquerai pas comment est-ce qu'on détermine une fonction dérivée. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. C'est quelque chose, je vous rappelle quand même que vous obtenez votre fonction dérivée à l'aide des règles que l'on a vues en cours et notamment du tableau de fonction dérivée. Ce n'est pas quelque chose de très difficile. Il me semble plus intéressant aujourd'hui d'insister sur l'utilité de la fonction dérivée. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de travailler avec une fonction dérivée? À quoi ça va me servir? Donc, en préambule, j'ai décidé de travailler avec la fonction f de x qui est définie ici, et qui est donc une fonction du second degré, puisque nous avons du x carré. Donc x carré moins 6x plus 10. Et cette fonction, j'ai décidé de limiter son étude, son travail, sur l'intervalle qui va de x égale moins 2 à x égale 7. Alors, un petit rappel, je permets donc de vous rappeler, de vous dire que quand je parle d'intervalle, je parle toujours d'antécédent et certainement pas de valeurs d'image qui sont les valeurs que je vais lire sur l'axe des ordonnées. Les antécédents sur l'axe des abscisses. Voilà. Donc, que pouvons-nous dire en observant cette courbe bleue? Eh bien qu'elle a en fait deux comportements au niveau du sens de variation. C'est-à-dire que sur l'intervalle qui va de moins 2, de x égale moins 2, jusqu'à x égale 3, nous voyons bien que notre courbe a tendance à descendre. Ce n'est pas un vocabulaire très mathématique, mais c'est une constatation que tout le monde peut faire. Ma courbe a tendance à descendre. Alors pour ceux qui me diraient que en partant de 3 et en allant à moins 2, c'est le comportement inverse, c'est-à-dire que la courbe monte, eh bien j'opposerai l'argument qui est de dire que le sens de lecture d'une courbe et le sens de lecture d'un graphique, c'est toujours de la gauche vers la droite, symbolisé par cette petite flèche là, qui est minuscule, mais qui est importante. Et de la même façon, le sens positif de déplacement, pour les ordonnées, c'est vers le haut, symbolisé par cette flèche. Donc si on reprend notre observation, nous avons une fonction dont la courbe représentative semble descendre entre moins 2 et 3. Eh bien on dit qu'elle la fonction est décroissante de l'intervalle moins 2, de l'intervalle moins 2 à 3. De la même façon, à partir de la valeur 3, eh bien, x égale 3 et jusqu'à x égale 7, sur l'intervalle 3, 7, j'ai une courbe qui monte, entre guillemets, même si je vous rappelle, ce vocabulaire n'est pas très mathématique. Et donc, sur cet intervalle qui va de 3 à 7, nous avons une fonction qui est croissante. Voilà. Alors, pour comprendre l'utilité de la fonction dérivée, eh bien, il est intéressant de tracer une tangente, puisque la notion de fonction dérivée est au départ reliée à la fonction de tangente. Alors pour tracer une tangente, il faut déjà placer un point sur la courbe. Alors par exemple, je peux le placer ici. Voilà. Parce que on parle toujours d'une tangente à la courbe en un point. Une tangente, c'est une droite qui va avoir un seul point de contact avec notre courbe. Donc ma tangente, mais le logiciel la trace très facilement. Vous voyez, alors c'est beaucoup plus évident ici. On constate que la droite rouge, qui est donc la tangente, a un seul point commun avec la courbe. Voilà, c'est le comportement de tangente. L'intérêt d'utiliser le logiciel GeoGebra, c'est que je peux déplacer mon point et que le logiciel adapte le tracé de la tangente en temps réel. Immédiatement, il change ma tangente. Donc maintenant, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de relier l'inclinaison de ma tangente avec le sens de variation de ma courbe. Je m'explique. L'inclinaison de ma tangente, c'est ce que l'on appelle son coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, je peux le faire apparaître, vous voyez, il est donné par cette valeur-là. C'est-à-dire que le logiciel fait le calcul pour moi. Là, j'ai un coefficient directeur. Alors, je vais placer mon point. Je vais le placer en x égale 1. Voilà. Je ne suis pas tout à fait... Voilà. En x égale 1, eh bien, j'ai un coefficient directeur qui est à moins 4. Bon.
c'est un calcul qui m'est donné par le logiciel. Je déplace en un autre point. J'ai un coefficient qui est à moins 7. Un autre point, un coefficient qui est à moins 9,17, etc., etc., etc. Ce que je peux remarquer, alors je vais faire disparaître pour ne pas trop alourdir la figure, c'est que entre moins 2 et 3, j'ai ma fonction qui a un sens de variation qui est décroissant, et parallèlement à ça, j'ai une tangente dont le coefficient directeur est toujours négatif. C'est-à-dire que quel que soit le point sur cette partie-là où ma fonction est décroissante, je vais avoir un coefficient directeur négatif. De la même façon, si je me place sur la partie de la courbe où ma fonction est croissante, eh bien cette fois-ci, l'inclinaison, vous l'avez vu, l'inclinaison de la tangente a changé, et les coefficients directeurs de chacune des tangentes sur cette partie-là, eh bien le coefficient directeur sera toujours positif. Regardez, 5 et quelques, 6,82. Si je reviens un petit peu en arrière, le coefficient directeur, c'est-à-dire l'inclinaison de ma droite, est plus faible, mais il reste toujours positif, il est à 0,73. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire que le sens de variation de la fonction et le signe du coefficient directeur sont à mettre en relation, c'est-à-dire que lorsque la fonction sera décroissante, vous aurez des tangentes qui auront des coefficients directeurs négatifs. Lorsque le sens de variation de la fonction sera croissant, et bien cette fois-ci, votre coefficient directeur de votre tangente sera positif. Alors quel rapport avec la fonction dérivée? Eh bien en fait, le coefficient directeur de la tangente, en mathématiques, c'est ce que l'on appelle le nombre dérivé. Je m'explique. Votre fonction dérivée que vous allez déterminer à l'aide de votre tableau, c'est une fonction qui vous permet de déterminer le coefficient directeur de n'importe quelle tangente. Je m'explique. J'ai ici, voilà, alors on va essayer de pas trop surcharger, pardon, l'écran. Ici, j'ai calculé la fonction dérivée à l'aide de mon tableau. Quand ma fonction de départ est x carré moins 6x plus 10, à l'aide du tableau de fonctions dérivées, vous obtiendrez une dérivée qui sera égale à moins 2x moins 6. Eh bien, si vous voulez calculer le coefficient directeur, par exemple, en x égale 1, pourquoi pas? En x égale 1, puisqu'on l'avait fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par 1 dans cette fonction, on va faire le calcul de tête. Ça fait 2 fois 1 moins 6. 2 fois 1, 2, moins 6. Ça fait 2 moins 6, ça fait moins 4. On va vérifier. Donc, on fait réapparaître notre pente, pardon, et on va se placer en x égale 1. Donc, je suis bien en x égale 1. Le coefficient directeur de ma tangente est bien à moins 4. C'est ce que m'avait prédit ma formule, ma fonction dérivée. Donc en fait, que veut dire cette fonction dérivée? Cette fonction dérivée permet de calculer tous les nombres dérivés qui m'intéressent. En remplaçant l'abscisse du point, là je veux le coefficient directeur de la tangente en x égale 1, eh bien dans ma formule, je remplace x par 1 et je trouve moins 4, ce qui veut dire quoi? Que le coefficient directeur de ma tangente est égal à moins 4 quand x est égal à 1. Donc pour cette tangente-là, j'ai un coefficient directeur qui est à moins 4. Et qu'est-ce que ça me permet de savoir? C'est pas tellement la valeur 4 qui est importante, c'est plutôt son signe. Eh bien, comme j'ai trouvé moins 4, je sais que au point A, qui a pour abscisse x égale 1, je vais avoir une tangente qui a un coefficient directeur négatif, puisque je l'ai calculé, et je pourrais donc dire que mon point A se situe sur une portion de la courbe qui sera décroissante. En fait, et on arrive au cœur du problème,
quand on connaît le signe de la dérivée, eh bien, on sait que si la fonction est croissante ou décroissante. Ce qui d'ailleurs me fait remarquer qu'au moment où j'ai fait mon tableau, j'ai fait une grossière erreur et j'ai inversé. Et vous allez comprendre. Voilà. Regardons. Pardon, petite manipulation. Voilà. Je vais à nouveau effacer la valeur de mon coefficient directeur. Mais ma fonction dérivée est un outil qui me permet de prévoir quand ma fonction sera croissante, décidément je vais y arriver, croissante ou décroissante. Je m'explique. J'ai déterminé, grâce à mon tableau de valeurs, ma fonction dérivée. Donc je sais que lorsque ma fonction de départ est x carré moins 6x plus 10, eh bien, sa fonction dérivée, ce sera 2x moins 6. À l'aide d'une petite étude que vous ferez un petit peu plus tard. À l'aide d'une petite étude, j'arrive à savoir que lorsque je suis entre moins 2 et 3, eh bien, ma dérivée est négative. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur la portion qui va de moins 2 à 3, ma fonction va être décroissante. De la même façon, une petite étude mathématique, qui est en fait une résolution d'une équation toute simple, me permet de savoir que lorsque je suis sur l'intervalle qui va de 3 à 7, ma dérivée aura un signe positif. Ça, c'est un petit calcul que l'on fait séparément. Et donc me permet de prévoir que ma fonction sera croissante, ce qui est le cas. Et alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, et là on arrive au cœur du problème, l'utilité de la dérivée, c'est la suivante. Elle permet de prévoir avant même de la tracer quel va être le sens de variation de la fonction que l'on doit étudier. Et donc ça va nous aider à tracer la fonction. Avant même de tracer ma courbe, si je regarde ce tableau et cette petite étude, eh bien je sais que sur l'intervalle qui va de moins 2 à 3, j'ai une dérivée qui est négative, donc une fonction qui va être décroissante. Lorsque je serai sur l'intervalle qui ira de 3 à 7, ma dérivée étant positive, j'aurai une fonction qui va être croissante. La dernière question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la signification de ces nombres 26, 1 et 17? Eh bien, ce sont tout simplement les images. Je m'explique. Donc vous avez, comme je ne peux pas tout afficher en même temps, vous mémorisez par exemple ce numéro 26. 26 et 1. Quand x égale moins 2, y est égal à 26. C'est-à-dire, regardez, pour ma courbe, quand je suis en x égale moins 2, la valeur de mon ordonnée, du point qui appartient à ma courbe, c'est 26. Lorsque je suis en x égale 3, son ordonnée, c'est 1. Alors ça ne se voit pas tellement ici parce que les graduations vont de 2 en 2, mais si je déplace mon point jusqu'en x égale 3, vous voyez que son ordonnée, c'est 1. C'est ce qu'on a placé ici. Et lorsque on est en x égale 7, là, ici, eh bien, on est à y, son ordonnée qui est à 17. Dernière chose, quand vous avez fait, alors, ce tableau, c'est ce que l'on appelle un tableau de variation. Encore une fois, je le répète, le but dans cette vidéo n'était pas de vous expliquer comment est-ce que je trouve la dérivée. Il n'est pas non plus de vous expliquer comment j'obtiens le tableau. Le but de cette vidéo, c'était juste de comprendre la relation qui existe entre votre dérivée et son signe et le sens de variation de la fonction. Donc, synthèse, quand votre dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand votre dérivée est positive, la fonction est croissante. Et ça permet de prévoir le sens de variation de votre courbe avant même de la tracer. D'accord? Et dernière chose que je voulais vous dire, voilà, oui. Quand vous avez fait votre tableau, je vous conseille toujours de vérifier la cohérence de ce tableau. Je m'explique. Là, je suis sur une partie
avec dérivée négative, donc une flèche vers le bas qui symbolise fonction décroissante, mes valeurs doivent diminuer. Je passe de 26, de y égale 26 à y égale 1. C'est bien une diminution, donc une décroissance. Lorsque je passe sur l'intervalle qui va de 3 à 7, j'ai une dérivée positive avec une fonction qui est croissante. Et je passe bien d'une valeur qui est 1 jusqu'à 17, j'ai bien une augmentation. Voilà. Donc, la dernière ligne, avec ses valeurs 26, 1 et 17, est parfaitement cohérente avec la ligne du dessus, qui correspond au signe de la dérivée. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment déterminer la fonction dérivée, comment l'étudier, c'est quelque chose de relativement simple. De toute façon, ce travail fait l'objet de nombreux exercices en cours. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.